Ça, c'est moi qui essaie de me qualifier pour la plus grosse compétition de Rubik's Cube de l'année. Pas sûr. Et oui, dans 6 mois, je participe au championnat d'Europe de Rubik's Cube, mais j'ai un problème. J'ai pas pu me qualifier à 2 de mes épreuves préférées, le 6x6 et le 7x7. Mais j'ai 4 mois pour essayer de me qualifier pendant des compétitions officielles et ça commence maintenant. Ça, c'est l'épreuve du 3x3 à l'aveugle. Je suis déjà qualifiée pour les euros à cette épreuve-là, donc je suis sereine de ce côté-là. Par contre, bien sûr, comme à chaque compétition, le but ultime, c'est de battre ses temps personnels. Et ici, je ne m'attendais pas à grand-chose, car en fait, depuis récemment, j'essaie de passer à l'étape supérieure, et j'apprends une nouvelle méthode avancée, et c'est compliqué pour l'instant. Et puis, en tête, j'ai comme objectif de me qualifier au 6x6 et 7x7, et c'est pour ça que je m'entraîne entre les résolutions. 3x3 à l'aveugle terminé, on va dire que c'est bien passé, j'ai réussi qu'à faire qu'un succès, ce qui me qualifie pour la finale de demain. Maintenant, on enchaîne directement avec le 7x7. L'épreuve du 7x7 est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue ici. L'objectif, se qualifier pour les euros. Pour ça, il faut que je fasse une mine, donc une moyenne de 3 temps sur la barre des 4 minutes. Ma meilleure moyenne actuelle est de 4 minutes 06, ça se joue à rien du tout. Première résolution, 4 minutes 14. C'est pas sub 4, mais ça peut passer si je fais des bons temps par la suite. Il me reste 2 résolutions. 3 minutes 57. Cette fois-ci, un temps sous les 4 minutes. Plutôt contente, mais ça risque d'être difficile de faire une moyenne sous la barre des 4 minutes, à voir avec la dernière résolution. « 4 minutes 22. Pas réussi, presque, à quelques secondes, mais bon, j'aurai d'autres chances à d'autres compétitions. Mais il me reste l'épreuve du 6x6 demain, on va s'entraîner et essayer de me qualifier pour les euros. Yeah. Let's go. La matinée se finit avec mon épreuve préférée, le 3x3 à une main. Non, je rigole, je déteste cette épreuve. Je participe juste pour passer le temps et peut-être, par chance, j'ai réussi à abattre mes temps personnels. Ça commence très mal, c'est pour ça que je déteste cette épreuve car je suis tout simplement nulle. Non, en vrai ça va, juste que je m'entraîne pas trop et je connais pas toutes les formules du dernier étage à une seule main et du coup je dois faire pas mal de formules pour résoudre ces 2 dernières étapes. Je finis avec une des pires moyennes que j'ai jamais fait, mais pas grave, c'était fun. Après une petite pause déjeuner, on enchaîne avec l'épreuve principale, le 3x3. L'objectif reste la même, battre mes temps personnels. Il est 19h30, je finis la journée avec l'épreuve du 4x4. Oui, en Espagne, ils finissent très tard. On finit la première journée avec un très mauvais tour de 4x4. Il est maintenant temps de reprendre des forces avant la dernière journée de compétition et ma dernière chance pour réussir à me qualifier au 6x6 pour les euros. Deuxième jour de la compétition, on commence avec l'épreuve du 3x3. Participer au deuxième tour de 3x3 à 9h du matin, c'est compliqué. J'ai bien commencé, il y avait de super beaux mélanges. Le seul souci, c'est moi. J'ai raté le... C'était un super bon début. J'ai mis sur mon tout et j'ai coupé, donc j'ai dû tout refaire. On finit avec 2 bons temps, mais pas assez pour battre mon PB AVG. C'est une bonne moyenne, on va dire. On enchaîne directement avec l'épreuve du 5x5, mais moi je m'entraîne à l'épreuve du 6x6 car c'est directement après et on n'oublie pas, le goal c'est de se qualifier aux euros à l'épreuve du 6x6. C'est l'heure de l'épreuve du 5x5. Je m'en fous totalement, tout ce que j'ai en tête c'est l'épreuve d'après qui est le 6x6. Mais je profite de l'épreuve du 5x5 pour m'échauffer. Le temps d'attente entre chaque résolution est très long, donc c'est parfait pour s'entraîner au 6x6.
À peine terminé l'épreuve du 5x5, on enchaîne rapidement avec l'épreuve du 6x6. L'épreuve la plus importante pour moi. Pour se qualifier aux euros, il faut que je fasse une mine sous les 2 minutes 45. J'en suis capable, mais ça va se jouer à rien du tout. En vrai, tu peux la faire avec 15 minutes. Si je me rapproche, je fasse un travail. C'est jouable, ça. Allez, la dernière résolution qui déterminera si oui ou non je réussis à me qualifier au 6x6 pour les euros. Avec les 2 derniers bons temps, il suffit juste d'une petite erreur et je loupe complètement la moyenne. L'erreur devait venir, j'ai tourné par erreur 2 lignes au lieu de 1 avant de faire un autre mouvement et donc maintenant je regarde comment réparer mon erreur. Je sais que cette erreur bête peut me coûter la qualification, mais on reste concentré. Encore une erreur bête, j'ai fait la mauvaise parité qui du coup me fait faire une deuxième parité. Et on finit avec une troisième parité. Pas sûr. Dans le... 2,45, t'es à moins 5 minutes, t'es à moins 15, fallait faire 3-0-0. Au final, j'ai fait une mine de 2 minutes 48. La qualification aux euros, ce sera pour une prochaine compétition. Et maintenant, il me reste juste la finale du 3x3 à l'aveugle. Le 3x3 à l'aveugle est ma dernière épreuve de la compétition. Après, c'est retour à la maison. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de compétition en Espagne. C'était une compétition assez sympa et avec le soleil, encore mieux. Même si je n'ai pas réussi à me qualifier au 6x6 et 7x7 pendant cette compétition, je ne me décourage pas et j'essaierai à d'autres compétitions officielles dans les mois qui viennent. J'ai 2 compétitions de prévues avant la date limite, donc j'ai encore toutes mes chances.